Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Nos vies mouvantes. Quelques jours de retraite méditative au hameau de l'Étoile, niché au bord du Vallon, à la lisière des Cévennes, au bout du monde. Et on vient parfois de loin pour se poser ici et se protéger de l'agitation du monde, pour reprendre une place de spectateur averti et cultiver une conscience un peu plus éveillée à propos de tout ce qui bouge dans nos vies. Parmi nous tous, certains sont arrivés il y a quelques jours de Chine, de Hong Kong, du Canada, des États-Unis, puis aussi de Belgique, de Suisse et de France. C'est un peu moins exotique bien sûr, mais finalement là n'est pas la question. Ce qui nous relie tous, c'est la curiosité à être venus explorer nos processus intérieurs. Ce qui nous amène à être réactifs malgré nous aux petites menaces du quotidien, un mot qui nous blesse, une situation qui nous bouscule, des circonstances inconfortables pour soi-même ou pour un autre, un imprévu qui remet en cause tous nos plans. Et il est si facile de s'engager promptement sur le sentier de nos chères habitudes, pour réagir comme nous savons si facilement le faire. Alors juste se voir faire, avec compréhension et compassion, avec douceur et bienveillance. Parce que bien sûr tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et on ne parle pas ici de devenir parfait, mais simplement d'accepter notre humanité, notre vulnérabilité, et d'honorer notre bonne volonté à faire avec ce qui est là. Florence et Phyllis sont venus tout droit des États-Unis pour nous partager la richesse de leur expérience et s'aimer un peu de leur sagesse et transmettre ce qui leur a été enseigné par Gregory Kramer, à l'origine du dialogue conscient que nous sommes venus explorer ici. Leur silhouette semble gracile, mais leur simple présence, lorsqu'elles entrent dans la salle, contribue à y installer une forme de calme et de stabilité. Chacun s'installe alors sur son coussin ou sur son banc de méditation et trouve la position confortable et stable qui lui permet de plonger alors dans les 30 minutes d'exploration intérieure qui ouvrent religieusement chaque session. Et ici, on médite assis, rarement allongé, comme pour s'entraîner à faire face à ce qui vient à nous et pour aborder avec tranquillité et détermination les choses telles qu'elles sont, belles et douces, mais aussi parfois injustes, inattendues et cruelles. On ne va pas se mentir, ni entre nous ici, ni vous et moi. C'est bien de la vraie vie dont il est question ici, de celle qui ne nous épargne pas toujours. Si elle était juste, ça saurait, n'est-ce pas? Et il s'agit plutôt de faire avec les choses telles qu'elles sont, en cultivant cette stabilité intérieure autant qu'extérieure. Une posture confortable, stable et digne, comme on me l'a enseigné il y a longtemps, et comme je le transmets avec un profond respect, tant ces 3 piliers me semblent fondateurs, soutenants, facilitants pour traverser la vie avec sérénité. Confortable, parce qu'il est bien sûr question d'être à l'aise, confiant dans notre capacité à opérer les ajustements nécessaires pour rétablir l'équilibre. Stable, parce que tout bouge tout le temps, moment après moment, et qu'il s'agit à la fois de suivre le mouvement et de ne pas perdre son ancrage, ses valeurs, sa vérité intérieure. Et puis digne, car il est aussi question de cultiver une forme d'intégrité, d'honnêteté et d'élégance intérieure. Sésame pour rester debout quand tout tangue tout autour. Parmi nos sujets d'exploration reviennent souvent des questions identitaires. Je me vois cultiver l'idée que je suis victime de quelque chose ou de quelqu'un, que la vie n'est pas juste et qu'il me faut me défendre. Et je trouve tant de circonstances qui viennent me conforter dans cette compréhension de moi-même. Ah, pas de chance, j'ai la mauvaise place dans la salle, près de la porte avec les courants d'air.
Et puis, je n'ai pas pu obtenir de chambre individuelle, alors j'ai dû accepter de dormir sous une tente, dans le froid et la pluie qui s'annoncent. Sophie, elle, a besoin de montrer qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Elle s'assied différemment, s'habille autrement, ne se reconnaît pas vraiment dans ce que l'autre exprime. Naïma arrive toujours à la dernière minute, dans cette agitation intérieure que crée le presque retard. Gilles, quant à lui, aime prendre la parole en premier dans les cercles de parole, pour donner le ton, orienter l'échange. Marie adore nuancer les propos des autres, expliquer que c'est pas tout à fait comme ça. Et puis Karine est soucieuse de respecter le cadre et les règles du jeu. Et elle met un point d'honneur à contrôler le bon déroulé du processus avec son chronomètre et offre cette rigoureuse générosité également aux autres. On a tant de raisons de s'identifier à ce spectre de soi-même et de continuer à s'y accrocher en inventant toutes les bonnes raisons de l'inviter à nous à chaque pas, avec tout ce que cela peut avoir de rassurant, de stabilisant, surtout quand tout tangue autour de nous. Mais imaginez un instant, juste se voir faire, et c'est presque gagné, et simplement reconnaître que puisque tout bouge, il nous est également donné de changer si nous le décidons, d'arriver à l'heure, d'assumer sa différence sans revendication, d'accorder du crédit aussi à la parole de l'autre et de laisser à ce dernier la responsabilité de suivre son propre processus, sans jugement ni conseil, pour s'affranchir de cette identité que nous nourrissons consciencieusement pour nous sentir en sécurité. S'accorder à l'émergence, comme on le formule ici, c'est ainsi prendre le risque d'explorer un nouveau chemin, de renoncer à ce projet programmé de longue date alors qu'il a perdu tout son sens. La vie a bougé, le cœur n'est plus là. Et Olivier se voit subitement s'agripper à cette vie promise qui n'est plus la sienne. Maison, métier, mariage, identité sociale, les ancres qui nous retiennent dans le passé sont multiples et parfois même interdépendantes. Et c'est un peu comme si on se voyait subitement tenter de maintenir les nuages sur la vallée pour éviter que l'orage ne monte. Et sûrement y aura-t-il quelques éclairs. Et puis la pluie rafraîchissante, les oiseaux qui chantent après la pluie et la clarté de la lumière sur le paysage. Et puis la pluie qui s'évapore pour former d'autres nuages, compagnons de demain. Alors cette semaine, lorsque vous vous verrez peut-être alimenter consciencieusement ce compagnon de longue date qui entrave vos pas, accueillez-le comme un allié protecteur et attentionné, remerciez-le pour cela et accordez-vous de reprendre votre liberté, ne serait-ce qu'un instant, pour voir ce que ça change de changer un peu. Ajustez le réglage, essayez autrement, respirez l'air frais hors du sentier des habitudes. Contentez-vous d'essayer, la vie se chargera de vous donner l'élan. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.